Voici le corrigé vidéo du brevet des collèges de Polynésie du 10 septembre 2015. C'est l'exercice numéro 3. Un petit exercice avec 2 questions. Je vous laisse le faire et comme d'habitude, dès que vous êtes prêts, vous mettez la lecture pour avoir le corrigé. Alors pour la question 1, donc on vous donne une pression en PSI et on vous demande de la convertir en bar à l'aide d'un graphique qui vous donne les correspondances. Alors, bon, c'est tout simple, hein, vraiment. Donc il faut juste, on vous donne donc 36 PSI. Donc vous allez chercher sur le graphique quel axe donne les PSI. Donc, très important, c'est l'axe des X ici qui va donner la pression en PSI et l'axe des Y qui va donner en bar. Donc pour le 36, vous le placez sur l'axe horizontal. De toute façon, vous voyez, ça ne serait pas rentré sur l'axe vertical, mais donc 36, c'est à peu près, alors là, vous voyez, pas très précis, mais donc ici, il est 37,5. Donc 36 va se situer à peu près ici. Voilà, donc pour faire une lecture graphique, eh bien c'est très simple. On trace une verticale passant par 36. Alors je vais essayer de faire une vraie verticale, voilà. Alors vous faites ça à la règle, hein, évidemment. Et vous obtenez un point sur la courbe. Ce point, il a une abscisse qui est 36. Et maintenant, vous devez trouver son ordonnée. Alors son ordonnée, sur le dessin, eh bien, vous l'obtiendrez en prenant une horizontale. Évidemment, vous partez normalement du point rouge avec votre règle et vous le projetez avec un angle droit sur l'axe vertical. Et ici, vous obtenez bien, un nombre, ce qui est l'ordonnée du point rouge. Hein. Voilà, ça veut dire que le point que vous avez ici a pour coordonnée 36. Et ce qui vous intéresse, c'est son ordonnée. Ici, c'est 2,5. Conséquence, eh bien, vous écrivez la correspondance, donc la pression en barre et la pression conseillée. Donc, la pression conseillée en barre est de 2,5. D'accord ? Alors, pour aller un petit peu plus loin, quelle est la formule qui est entre les deux unités ? Vous pouvez remarquer que la courbe est une droite qui passe par l'origine. Donc la droite passe par l'origine. Voilà. Ça veut dire que la formule ici, c'est une formule y égale ax. Ça veut dire que ce sont conséquences de l'origine, c'est que bar et PSI sont des unités proportionnelles. C'est à ça qu'on reconnaît la proportionnalité sur un graphique. C'est un lien entre deux unités ou deux variables x et y qui est un lien linéaire. Ça veut dire que ça doit passer par l'origine. Voilà, la seule chose à trouver en général, c'est le coefficient a. Et pour ça, vous prenez n'importe quel point à la droite. Alors en général, on prend le point qui tombe sur un entier ou sur une intersection de carreaux pour être plus simple. Par exemple, ici vous avez un point qui a l'air très pratique. Voilà. Pour 15, vous trouvez 1. Pour x égale 15, y égale 1. D'accord, donc ici on remplace, ça doit donner 1 égale a multiplié par 15. Donc a, c'est à peu près 1/15. Alors évidemment, c'est vraiment très approximatif. Ça veut dire que pour passer de PSI à bar, il semble qu'il faille diviser par 15. On peut réessayer par exemple sur 75. 75 divisé par 15, ça fait 5. Et quand on va en haut, vous voyez, on est à peu près à 5. Voilà. Ça doit être un petit peu moins peut-être que 15. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la question 2. Ah, mais je rappelle, vous, le jour de l'épreuve, vous n'aviez qu'à lire graphiquement, vous n'aviez pas expliqué tout ça. Voilà, question 2. Voilà, donc Léa se rend à Brest en passant par Morlaix. Donc j'ai fait ici un petit schéma. Léa est ici, Morlaix là et Brest est là. Donc Léa jusqu'à Brest, il y a 123 après le panneau. Et jusqu'à Morlaix, il y a 64. Et on veut une distance identique entre Morlaix et entre celle de Morlaix à Brest. Alors on va tout d'abord calculer la distance de Morlaix à Brest. Donc première étape, distance de Morlaix à Brest. Donc c'est une soustraction, c'est 123 moins 64. Ça nous donne donc 59 km.
Donc sur le dessin, je rajoute. Vous avez 59 km sur le petit segment qui manque. Donc, la réponse, il faut qu'elle soit... Donc, il faut qu'elle soit à 59 km avant Morlaix. Elle est à 64, donc il lui reste donc 64 moins 59, 5 km à rouler. Voilà. Et à ce moment-là, je fais un petit schéma pour bien vous voyez. Léa, elle sera comme ça, Morlaix, Brest, et vous aurez 59 des deux côtés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Morlaix sera exactement entre Léa et Brest. Donc voilà, un petit exercice qui s'est corrigé très vite. Je vous souhaite une bonne fin de journée.